Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Abou. Vous le savez tous, il y a plusieurs jours, Samzira a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il s'agissait de l'interview d'Abou, qui a fait pas mal de révélations. En effet, Abou explique que sa femme l'a trompé à plusieurs reprises, alors qu'ils étaient tous les deux dans la religion. Après la publication de cette vidéo, tout a pris d'énormes proportions sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, et pas mal de personnes ont cherché à trouver l'identité de son ex-femme. Énormément de photos de filles ont circulé, et cela a créé pas mal de problèmes au sein de familles qui n'avaient strictement rien à voir avec cette histoire. Il y a plusieurs heures, c'est Abou qui avait décidé de sortir du silence, et en même temps, c'est son ex-femme qui avait décidé de prendre la parole pour donner sa version des faits. Pas mal d'influenceurs ont également réagi face à cette histoire, et il y a quelques instants, c'est Sarah Frézou qui a décidé de prendre la parole, elle était vraiment choquée, et elle a décidé de donner son point de vue. Elle en a également profité pour clasher assez fortement Samzira, qui pour elle aurait publié cette vidéo uniquement pour le buzz. Au même moment, c'est Adrien Laurent qui a décidé lui aussi de donner son avis et de prendre la parole, et il était très choqué par cette histoire. Je vous laisse sans plus attendre avec les explications et le clash de Sarah Frézou, et ensuite vous retrouverez prise de position d'Adrien Laurent. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je voulais prendre un peu la parole sur l'histoire d'Abou, parce qu'elle tourne un peu partout. Moi, je voulais juste relever quelque chose, ça fait mal au cœur. D'ailleurs, Abou, il a vécu un truc, c'est vraiment horrible, ça s'appelle de la tromperie, d'accord? Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde en fait un scandale, parce que c'est une femme, d'accord? Moi, je voulais juste relever un petit truc. Combien de fois on s'est fait tromper? Combien de fois il y a des mecs, ils ont utilisé la religion? Combien de fois il y a des mecs, ils veulent des meufs parfaites, alors que les keumés, c'est les pires des grosses merdes qui existent sur Terre. Je suis désolée, hein. Mais arrivé à un moment donné, vous êtes en train de parler d'une réalité qui existe quotidiennement, où la femme, elle le dénonce quotidiennement, mais personne n'en fait un cinéma comme ça parce que c'est des hommes. Je suis désolée, mais arrivé à un moment donné, enfin, réveillez-vous, quoi. Elle a pas tué quelqu'un. Parce que je vois qu'en fait, c'est là, c'est abusé. Ça veut afficher la tête de la meuf et tout. Il y a même des gens que je connais, ils ont mis la photo d'une femme, je sais même pas si c'est elle ou pas, en disant c'est elle, il tombait sous son charme, je sais pas quoi. Je les ai embrouillés. Je vous le dis clairement dans leur story. Moi j'ai attrapé le seum parce que vous êtes tous là en train de parler, d'ouvrir vos bouches. On dirait elle a tué quelqu'un. Alors que quand c'est un mec, il y a personne qui l'ouvre autant. Je suis désolée, hein, mais il faut dire une stricte réalité. Combien d'hommes mariés, même au jour d'aujourd'hui, où leurs femmes, elles sont là, et c'est les femmes les meilleures du monde, qui les lâcheraient pas même s'ils seraient au sol par terre sans chicot, frère. Et ces mecs, ils sont toujours en train de tromper leurs meufs avec des 5-6 meufs. Et pourquoi on n'affiche pas les mecs comme ça, en fait? Faut arrêter à un moment donné. Vous connaissez pas la vie réelle dans le couple. Faut savoir un truc, vous ne saurez jamais la vérité dans un couple. Donc arrêtez de vouloir afficher les gens, arrêtez d'être mauvais comme ça. Voilà, j'ai tellement la rage. Juste un truc. Et moi, là, je vais faire une généralité. D'accord? Que tu sois une bimbo, que tu sois une femme voilée, que tu sois un mec, un clubbeur, que tu sois un barbu, que tu sois Pierre-Paul Jacques, que tu sois un hippie, une hippie, on s'en bat les reins. La principale chose que vous devez retenir dans tout ça, que vous soyez homme ou femme, ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Tout simplement. Arrêtez de vouloir bloquer que ce soit des femmes ou des hommes si vous n'êtes pas apte à être sérieux. Si vous avez la quéquette qui frétille, allez la frétire et laissez les femmes tranquilles. Les meufs, c'est pareil. Si vous avez une schneck qui vous gratte, laissez les hommes sérieux tranquilles, tout simplement. Il y a tout pour faire un monde. Pourquoi vous voulez briser des gens? Ça, je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais. Expliquez-moi. Donc voilà, pour moi, personnellement, mon point de vue. Et je vais pas dire hashtag soutien à Abou. Moi, ce que je vais dire, c'est hashtag soutien à toutes les personnes qui ont été trompées sur cette terre par la personne et manipulée. Que ce soit homme ou femme. D'accord? Et j'en ai rien à battre à mettre une image sur la personne qui a fait du mal à quelqu'un. D'accord? Faut savoir que, vous serez toute seule dans votre tombe. Sachez-le. Vous serez tout seul. Donc les gens là, les Bergaga 2.8 qui sont derrière leur téléphone et qui essayent de sortir les images des gens, vous êtes que des merdes. Je suis désolée, vous êtes que des merdes. Parce que en dehors de la personne qui déjà doit s'en vouloir énormément parce que son histoire est sortie, même sans nom, tu te sens quand même concerné. Mais en plus de ça, de vouloir afficher sa tête, vous croyez, elle sort d'où? De la terre? Frère, elle a des parents. Voilà, vous êtes des fous. Elle a des parents. Même s'il y en a qui diront, ouais, c'est bien fait pour sa gueule. Mais
Voilà, vous n'êtes pas parfait. Sachez-le. Et cherchez dans vos erreurs, dans votre vie. Parce que si un jour ça ressort et qu'on vous fait la même chose, elle vous vivrait tellement mal. En tout cas, voilà. C'est pas une candidate de télé-réalité. C'est pas quelqu'un d'exposé. Ok, elle s'est mise avec un mec qui a fait de la télé. Il n'y a pas de problème. Il a voulu faire son interview. Il a voulu vider son cœur. C'est son droit. Il n'y a pas de souci. Juste un truc. Voilà, restez à votre place. Et restez à votre place. La meuf n'est pas connue. La meuf n'est pas sur les réseaux sociaux. Si l'homme en question n'a pas décidé de mettre sa gueule sur les réseaux sociaux, vous êtes qui, vous, pour afficher les gens? Moi, je comprendrai jamais ça. Vous êtes qui? Non, sérieux. Eh, voilà, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Et il y en a plein qui diront, ouais, mais toi, t'as affiché quand on t'a fait ci, quand on t'a fait ça. Moi, quand on m'a utilisé pour faire des programmes télé, oui, c'est mon droit d'afficher. D'accord? Quand je me suis fait tromper ou berner, oui, c'est mon droit d'afficher parce que la personne a décidé d'être affichée. Ok? C'est pas le même sujet. Parce que vous aimez trop retourner les situations. Ok? Donc, sur ce, restez à vos places. Gardez bien vos fesses à l'abri. Parce que si ça vous arriverait, je pense que vous ne serez pas content. Ok? Allez. Juste que derrière, elle vous affichez une famille entière. Et vous savez pas la puissance des gens pour supporter cette tornade là des réseaux sociaux. Parce que la vie de ma mère, j'ai l'impression, à part ceux qui m'écrivent en privé et qui me soutiennent et tout, et maintenant les réseaux, il n'y a que des haters. Que des haters. Mais comment je peux dire ça? Aimez-vous vous-même. Si tu as une haine, aime-toi dans toi-même. Regarde ta vie. Laisse la vie des gens tranquille. Et même si la vie des gens, ils ont envie de l'exposer, on s'en bat les reins de tes commentaires. Sachez-le. Merci. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est... Vous savez, c'est quoi qui me fait encore plus mal au cœur? C'est que Meskin, Abou, il s'est dit, vas-y, je vais venir parler, tranquille. En fait, il s'est juste fait utiliser par encore un blogueur qui a voulu mettre en avant ses vidéos de merde. Et du coup, il est en train de tuer une famille d'une jeune fille. Il est en train de tuer une jeune fille. Tout ça parce qu'il a réussi à m'adouer quelqu'un qui avait mal au cœur. Donc, réfléchissez bien avant d'aller faire des interviews et les impacts que ça va avoir derrière. Sur ce, gros bisous. Et ouais aussi les gars, j'ai vu l'histoire là du Tismé là, avec sa meuf là, sa femme. Oh là, c'est dur ça. Oh, c'est dur. Marié, tout ça, bien propre. Il la retrouve dans son lit en stream avec une chicha. C'est dur, c'est dur. C'est pour ça les gars, attendez un peu avant de vous marier, avant de faire des trucs sérieux là. C'est wesh. Faut attendre un peu frère, faut attendre un peu. Faut être sûr de toi. Après je dis ça, hein, peut-être que ça m'arrivera. Hein. En vrai de vrai. J'espère pas, mais peut-être que ça m'arrivera les frères. Mais force au que mais en vrai de vrai. Hein. Putain. Ouais, c'est pour ça que les frères, je suis pour l'instant célibataire. Ça va frérot, bien. Célibataire, tu vois, pour l'instant. Oh là là. Imagine, t'es là, tu fais le mariage, tout est bien propre. Et à la fin, c'est trop. Je pourrais pas, moi. C'est pour ça, soyez sûr de vous. Soyez sûr de vous avant de vous engager dans un truc sérieux comme ça. Là. Soyez sûr de vous-même, de votre meuf. Je peux pas, c'est trop dur ça après. Tu perds toute confiance en toi. Oh là là. Ah non. Ah non. Oh putain. Pour être franc avec vous, c'est même ma mère qui me dit ça. Même ma mère, elle me dit, Adé, te marie pas, fais pas d'enfant, te mets pas en couple. Maintenant, t'es jeune. Fonce, respecte les meufs, ça c'est sûr. Mais te mets pas en couple maintenant. Profite de ta jeunesse, voyage, rencontre. C'est pour ça, moi je l'écoute. Moi j'écoute ma mère. Après, si je rencontre la perle rare, ça c'est différent. Si je rencontre la perle rare qui me dit Adé, vas-y, ah tes bêtises, lance-moi ensemble. C'est bon, t'es bien là. Tu veux quoi de plus, frère? T'as capté? On verra, mais pour l'instant, même ma mère, elle me dit kiffe. 28 ans, profite. Et c'est horrible ce qui lui arrive au autisme là. C'est à bout. C'est horrible, mon pote. Si tu vois ce snap, poteau, on est ensemble. On est ensemble, mon petit pote.